Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 3 animés qu'il faut regarder. Attention, je précise bien 3 animés et non 3 œuvres, car une vidéo dédiée à 3 mangas, que je vous conseillerais, sortira prochainement. Les différentes histoires que je vais vous énoncer ont la particularité de faire réfléchir, mais cela n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien les regarder en posant votre cerveau juste pour kiffer. Sans plus tarder, je vous propose de commencer de suite. Parasite, un animé sorti en 2014 chez Madhouse. Celui-ci raconte l'histoire d'une invasion de parasites s'abattant sur le monde et ayant pour but de prendre possession des êtres humains. On y suit Shinichi Izumi, un lycéen ayant été possédé par un de ces 10 parasites, mais ayant réussi à le bloquer dans sa main avant qu'il n'atteigne son cerveau. Ainsi, la créature fut forcée de fusionner avec celle-ci. Tous deux se trouveront obligés de coopérer pour vivre, se défendre, et j'en passe pour éviter le spoil. Le problème avec cette œuvre est que son message est plutôt dissimulé. Au premier visionnage, on a plutôt l'air d'être en face d'un seinen bien construit et plutôt classique. Mais après réflexion, on se rend rapidement compte que Parasite possède une multitude d'interprétations finales. La plus courante est celle du questionnement sur la place de l'être humain. Sommes-nous réellement protégés tout en haut de l'écosystème? Et puis il y a cette notion de parasite. Surtout vers la fin, l'image que ces choses renvoient est plutôt qui est réellement le parasite ici? L'homme ou bien les créatures qui s'en servent comme hôtes? En clair, je vous le conseille, si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête, car c'est sûrement celui qui demande le moins d'efforts de réflexion de cette liste. En revanche, celui-ci ne conviendra peut-être pas aux plus jeunes, étant donné que certaines scènes sont plutôt violentes. Monogatari. Le premier opus de la saga est sorti en 2009 et est animé par Shaft. On y suit Koyomi Araragi, un lycéen ayant par le passé été transformé en vampire, mais redevenu humain avant le début de la série. Celui-ci rencontrera plusieurs personnages atteints de maladies paranormales au cours de ses péripéties. Ayant été lui-même confronté à ce genre de problème dans le passé, il décidera d'aider son prochain dans ce genre de possession paranormale. La série des Monogatari, c'est quelque chose. Au passage, je le glisse comme ça, mais c'est une de mes œuvres préférées. Ici, l'histoire est tellement bien construite qu'on peut y voir une multitude d'interprétations, il peut même y avoir plusieurs ordres de visionnage. Celui-ci est avant tout un guide. Il permettra aux jeunes adultes de rentrer dans l'ère de la vie des personnes responsables. Il sert de jonction entre la jeunesse et le passage à l'âge adulte en instaurant plusieurs problématiques, visions et philosophies de vie qui vous donneront à réfléchir. Le seul petit bémol avec Monogatari est qu'il n'est pas facile à comprendre du tout quand on n'est pas plongé dedans à 100%, car les dialogues peuvent être des fois très poussés et en plus de ça, l'ordre de visionnage n'aide pas vraiment. Vous pouvez très bien le regarder comme une œuvre sans prise de tête, mais en faisant ça, vous passerez à côté de quelque chose d'incroyable. Je vais m'arrêter là pour les explications car Monogatari aura sûrement une vidéo à part entière pour lui. Je le conseille à 1000%. C'est même sûrement celui que je vous conseille le plus de cette liste. Devilman Crybaby, un animé sorti en 2018 chez Science Salut. L'histoire commence quand Akira Fudo est informé par son meilleur ami, Ryo Asuka, que l'ancienne race de démons prenant possession des corps des humains est revenue récemment sur Terre pour recommencer à les posséder. Fusionnant lui-même avec Amon, le seigneur des démons, Akira se transformera en Devilman, un être humain ayant les pouvoirs d'un démon tout en conservant son propre cœur. Cette œuvre est pour moi une des plus engagées et dénonciatrices que la mangasphère connaît. Malgré ses interprétations possibles, elle est à mes yeux celle qui reprend le plus la société moderne actuelle, plongée dans une société de consommation nihiliste, alimentée par le vice et la luxure, délaissant ainsi le côté platonique et stoïque qu'il devrait y avoir à la place. La série dénonce très bien cela car au fil de l'histoire, l'on peut y voir l'avantage que les différents protagonistes y trouvent au court terme dans ce genre de société, mais aussi la décadence inévitable que celle-ci crée au cours du temps. À la fin, j'en étais presque arrivé à me demander si les démons que l'on avait vus tout au long de l'histoire n'étaient pas en fait l'allégorie de l'être humain. En parlant justement de la fin, celle-ci ne vous laissera pas indifférent. Bien évidemment, je ne vous la conseille pas si vous êtes jeune, car ici, les sujets abordés peuvent être choquants. En revanche, si vous pouvez le voir, foncez, car c'est une œuvre qui mérite le coup d'œil. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que ma sélection aura été bonne et que les animés que je vous ai présentés vous plairont. Au passage, je vous remercie pour les 20 abonnés. La communauté grandit et ça me fait extrêmement plaisir. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche des notifications, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et à commenter si vous avez la moindre question. Si jamais vous voulez m'aider, vous pouvez partager cette vidéo. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir suivi jusque là et vous dis à dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!